Moshe nous prévient, Paro, sache que à Chatzot Alayla, Ashbouch va sortir et il va tuer tous les Bechorot de Mitzrayim, tous les premiers-nés. Depuis le Bechor de Paro jusqu'au Bechor de la Shifra, Asher Acharechaim, et même le Bechor de Behemoth. Il y aura un grand cri et chez les Juifs, bien sûr, il y aura rien. Et à ce moment-là, vous allez me courir derrière pour me demander de sortir. Mais comment il dit ça? Il lui dit pas tu vas me courir derrière. Il dit Veyardu kol avadecha ele elai. Tes serviteurs vont venir vers moi. Veishtachavu li lemor. Ils vont se prosterner devant moi pour me dire Tseata vechol hashem raglecha. Sors toi et tout le peuple qui est avec toi. Ve'achar là je sortirai. Pourquoi il lui dit que tes serviteurs viendront? En fin de compte, c'est Paro qui va sortir. Vous connaissez le chant? Paro be pyjama be emtsa laila. Ouais, vous connaissez tous ce chant-là. C'est Paro lui-même qui est parti en pyjama pour appeler Moshe. Mais là, il dit non, c'est les serviteurs qui vont aller. Alors, les Nourash, David. Chet, la colonne de gauche, au milieu de la colonne, Verdu Kolavadecha. וירדו כל עבדיך, חג כבוד למלכות, שערי בסוף ירד פרעה בעצמו אליו בלילה, ואמר, קומו צאו מתוך עמי, ולא אמר לו משה מתחילה, וירדת אליי והשתחלית אלי. Voilà. Chalak kavod la malchut. Moshe Rabbeinu, il a du kavod pour Paro. C'est le roi, il faut avoir du kavod. Tu ne peux pas lui dire, tu vas te prosterner à moi. C'est ce qui va se passer, va savoir. C'est Paro qui va aller courir derrière. Mais il ne peut pas le lui dire. Il lui dit, tes serviteurs viendront. Vous pouvez un peu imaginer la scène. Imaginez qu'un grand rab, il doit rencontrer Hitler en 1945 pour lui dire de capituler. Il dit, écoute, tu vas capituler et tu vas me courir derrière. Il ne dit pas, il va pas dire, tu vas me courir derrière. Parce que quand même, c'est un roi, il faut lui parler des références. Il dit, tes serviteurs vont venir. Il faut du kavod pour quelqu'un comme Paro, quelqu'un qui a fait travailler juste pendant des années, des décennies, qui a tué je sais combien de milliers de personnes. Il faut avoir du kavod pour lui. Après, il a dit Azir Moshe. C'est-à-dire Après, Moshe, ils ont fait une shira de Simcha quand ils se sont noyés. Paro et les Égyptiens. Azir Moshe, d'accord. Donc il est bien content que Mitzrayim meure, mais il y a un kavod à avoir pour la malchut. Moshe, peut-être c'est qu'à son niveau personnel. Paro, il a élevé pendant 20 ans. Et tout. Ah, peut-être que c'est Moshe lui-même, parce qu'il a grandi chez Paro, donc il avait une incarnateur, une reconnaissance à avoir. C'est la deuxième fois ce matin que tu me parles de reconnaissance. Bravo Hervé. Très bien. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Il faut avoir du kavod pour la malchut. La malchut, l'autorité, la ma'arechet qui gère un pays, c'est très important. C'est très important. Et même si on a de la critique sur la malchut, et même si la malchut a fait des choses qui sont mauvaises, il faut les réparer. Mais il ne faut pas casser la ma'arechet. Il ne faut pas être mezalzel dans la ma'arechet. Même une malchut goy. Même une malchut goy. Ça, c'est ce qu'Atora dit ici. C'est une malchut qui te fait du mal, qui te tue, qui t'extermine. Mais il faut avoir un kavod pour la malchut. S'il n'y a pas la malchut, des fois ça peut être encore bien pire. L'anarchie, ça peut être encore bien pire. Tout gouvernement. Tout gouvernement, exactement. Tout gouvernement, il faut avoir du kavod pour le gouvernement. Du kavod, ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils vont faire. On peut avoir des critiques. Mais malgré la critique, on a du kavod, on a de la reconnaissance. C'est comme dit la Mishnah dans ma secrète en Pirkei Avot. Heve mitpalel bishloma shel malchut. She'ilmale mora'a ish hebreu chaim belao. Il faut toujours prier pour le shalom de la malchut, même si on a de la critique. She'ilmale mora'a, parce que s'il n'y avait pas le mora, la crainte de la malchut, ish hebreu chaim belao. Chacun aurait mangé l'autre cru, vivant. Mais là, c'est... Comment? À l'époque des nazis. Parce qu'il faut avoir du kavod pour le régime nazi lui-même. Ouais. Peut-être ça c'est Minaklal. Là, tu parles peut-être pour le pays d'Israël, mais un autre pays goy, comme il a dit les nazis. C'est misère de tuer Ken. Il y a des gens, Mordechai, il y a des gens que des fois que c'est misère de les tuer, peut-être, mais il y a quand même une notion de kavod. Aman, c'était une malchoute. Bizarre. Aman non, Aman c'est pas Ah, un parce que Mordechai, il a. Aman c'est pas un
faut pas oublier que avant, Achashverosh est un le pharaon, il a quand même accueilli Yosef, il lui a fait un vice-roi, il a permis au peuple d'Israël de se développer, de pratiquer leur Torah et leur mitzvot. Nachon. Donc sans lui, il n'y aurait pas eu de grand peuple non plus. Nachon. Donc voilà, et même les rabbinim à l'heure actuelle, ils disent vous êtes dans un pays, respectez les Exactement. gouvernements, ne soyez pas contre le gouvernement, parce que autant il y en a qui nous ont exterminés d'emblée, autant il y en a qui nous ont accueillis pendant un certain temps. L'Allemagne, il y avait plein de juifs, parce que l'Allemagne a accueilli des juifs pendant longtemps et les a pas embêtés. Après, il y a eu Hitler, donc, mais c'est pas pour ça que c'est un événement particulier, un chef d'État qui change, un truc comme ça, mais c'est pas le pays qu'il faut critiquer. Nachon. Ça, c'est Ils très sont important. partis avec plein de richesses d'Égypte également, enfin dire, c'est... Nachon. Nachon. C'est très important de savoir Mais d'un autre côté, Hachem respecter lui-même, le gouvernement. il a humilié Paro. Hachem lui-même, il a écrasé Paro. Oh, d'accord. Alors là, il touche un point sensible. Touche un point sensible. Touche un point sensible. Il fallait humilier Paro. Il fallait le rabaisser. Alors moi j'ai une hypothèse là-dessus, Oui. parce que j'ai toujours été troublé par la méchanceté d'Hachem dans les 10 plaies. Je D'accord. me dis, quand même, une seule aurait suffi si c'était juste pour libérer les juifs. Et donc je me suis dit un truc. En fait, pourquoi il dit beau? Parce que les Égyptiens, en emprisonnant le peuple juif, avaient emprisonné en quelque sorte la Shrina. Et c'est pour ça qu'il fallait aller délivrer la Shrina. Et Hachem, en quelque sorte, voulait se venger qu'on ait emprisonné sa Shrina. C'est pour ça qu'il a été aussi dur avec les Égyptiens. Fémérod, il a tout à fait raison. Jonathan, c'est pas seulement le corps des Juifs qui était prisonnier des Égyptiens, mais c'est la Neshama des Juifs et c'est le Gilou Shrina, la parole d'Hachem qui était prisonnière en Égypte, bien sûr.